Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Benjamin Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors, le CAC 40 cette semaine a fait une semaine qui a bien cadré dans le range horizontal. Range qui, vous le voyez, se comprend entre 3594 et 3786. Alors, lundi, séance hautement volatile, où en cours de séance, on est venu au contact de la bande Bollinger supérieure qui correspondait aux niveaux les plus hauts de fin janvier, vers 3785. Ensuite, le mardi, on ouvre en gap baissier et on a essayé de revenir dans le milieu du range horizontal, mais ça a été un peu rejeté. Ce qui compte, c'est qu'on est resté dans ce range horizontal, même si on a terminé au plus bas. Enfin, en tout cas, dans les points bas, pardon. Ensuite, mercredi, jeudi, séance de rattrapage. On revient vers le haut du range horizontal. Et là, j'avais dit dans le briefing, faites attention, on est sur les hauts du range, on risque de repartir à la baisse, ce qui fut le cas, avec une séance hautement volatile également. Vous le voyez, des grandes ombres qui se forment sur les bougies, et on termine au contact de la M50 qui était le support à surveiller, et la clôture se fait sur 3699. Donc qu'est-ce qu'il faut conclure cette semaine? Il y a beaucoup de tensions, ce qui fait qu'on part une fois du point le plus haut vers le point le plus bas et inversement. En témoigne de cette horizontalité du cours qui se marque. Ce sont les bandes de Bollinger, vous voyez, qui vont en se resserrant, et on clôture aux alentours des moyennes mobiles qui sont des points de support importants et des 23% de retracement de la hausse précédente. Alors la hausse précédente, je vais vous la montrer. Donc là, voilà, une hausse qui avait commencé au milieu du mois de novembre pour se terminer fin janvier, et ici on horizontalise un petit peu pour consolider dans la zone, comme je vous ai dit, entre 3736 et 3594. Alors attention, toujours bien à surveiller, c'est ce fameux range, 3594, 3736. Si on part au-dessus ou en dessous, on est parti pour une belle accélération. Et au vu des nouvelles hier soir aux États-Unis, où il n'y a pas eu d'accord politique pour le passage du mur budgétaire, je crains fort que lundi matin on ouvre en gros gap baissier s'il n'y a pas d'autres décisions qui se font. Enfin, tout ça sont des considérations fondamentales qui m'intéressent peu. Au niveau de l'indicateurs, vous voyez le MACD est en attente, vraiment, des croisements haussier, baissier, haussier, baissier, haussier, baissier. Ce qui compte dans ce genre de configuration, c'est le signal. Vous voyez le signal qui est quasiment à plat. Il faudra donc attendre une sortie, soit franche vers le haut, soit franche vers le bas. Parce que pour l'instant, c'est un MACD en attente. Tout comme le cours, vous me direz. Le stochastique, lui aussi, était en légère impulsion haussière suite à la remontée qu'il y a eu courant de semaine. Et puis, voilà, on termine la semaine au niveau des 50, avec un croisement baissier, un croisement haussier, le signal qui descend et puis qui monte. Donc tout ça, c'est plutôt la neutralité sur le stochastique également. Alors, voilà, le plus bel exemple de la neutralité, c'est le RSI. Donc le RSI qui fait des oscillations autour de 50, un peu au-dessus, un peu en dessous, un peu au-dessus, un peu en dessous, dans la zone neutre entre 40 et 60, donc rien à interpréter du RSI non plus. Le plus intéressant, ce sera l'OBV, mais l'OBV, plus intéressant parce que ça peut marquer la psychologie des opérateurs par rapport au cours. Malheureusement, vous voyez qu'on reste depuis tout le mois de février dans cette zone ici, vraiment un OBV à plat. Pas comme ce fut le cas ici, on a des grandes accélérations haussières qui se forment, donc ça c'est pas comme ça qu'on est pour l'instant, on est plutôt à plat sur l'OBV, donc pas vraiment d'interprétation possible des indicateurs. Donc malheureusement, techniquement, c'est l'attente. Attendre de quoi? Attendre de la décision qui devait se faire, à mon sens, hier soir aux États-Unis, et malheureusement, il n'y a pas eu de solution qui s'est trouvée, donc je crains malheureusement que lundi matin, on ait un joli gap baissier. Maintenant, il faut voir si ce gap baissier nous amène sous 3594 ou nous permet de rester au-dessus de 3594. Ce niveau-là de range horizontal est quand même à moins 2,80%, moins 2,84. Donc il est fort probable qu'on aille ouvrir là-bas lundi matin, et nous verrons quelle sera la réaction des opérateurs, soit une accélération en direction des 50% ici à 3563, ce qui donnerait quand même plus de 3% de perte, ou alors un rebond qui se fait sur ces niveaux. Nous verrons lundi matin ce qu'il faut attendre des conséquences de cette décision qui s'est faite, donc je vous rappelle, vendredi soir.
Voilà, vous pouvez me rejoindre sur le site pour d'autres analyses et avis, une petite adresse mail pour me joindre, vous inscrire à la mailing list ou d'autres questions, et la page Facebook pour les mises à jour. Merci et à bientôt.